Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau satsang. Alors, je le rappelle pour ceux qui voient un satsang pour la première fois, un satsang, c'est pour parler à la présence qui se trouve au-delà du personnage et qui est capable en fait d'entendre la voix qui parle comme étant sa voix, son soi. Donc, c'est une rencontre du soi au soi. Donc, les mots qui sont partagés pendant les satsangs sont destinés en fait à pointer comme des indicateurs vers la présence du soi. Cette présence qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas changer, qui est en arrière-plan en fait, constamment présent, au-delà de tout ce qui peut bouger en fait dans la vie projetée du personnage avec les corps, les environnements, les bruits. Donc, je vous invite en fait à rentrer en fait dans ce satsang, dans cette présence, à enlever les obstacles qui peuvent tourner autour des pensées, du passé, des inquiétudes par rapport à la vie du personnage, au corps lui-même, et à laisser ça de côté pour complètement goûter à la présence immobile qui se trouve en fait juste derrière tout ça. Juste derrière tous les personnages et tous les masques qui sont portés et qui sont en fait affichés comme on voit actuellement les images sur l'écran de l'ordinateur. Derrière les mots, le silence, la présence, qui est notre unité, notre pareillitude. Et l'aspiration qui est la même, qui est celle de la paix, de la joie, du bonheur, de l'invulnérabilité et de l'infini, du non limité. Donc, installer les corps confortablement, assis dans une chaise ou dans un fauteuil ou par terre. Et posez-vous un instant en laissant le tumulte de la vie du personnage. C'est comme poser le masque quelques instants ou définitivement, comme vous le voulez.
sentiment de liberté de pouvoir poser le masque. Alors, je vais vous lire un passage, peut-être deux. Un passage du livre Un cours en miracle. Voici le passage. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai ni à m'inquiéter, ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai. Car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Je vous répète le passage. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Prendre conscience de cet océan de présence infinie et d'intelligence et d'amour en chacun, en notre esprit, nous permet de comprendre, d'intégrer, de goûter le sens des phrases qui sont dites dans ce passage. La première phrase, je suis ici pour aider véritablement, je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé, celui avec un C majuscule, signifie que nous n'avons pas à voler avec les ailes d'un moineau, parce que la force de l'aigle nous accompagne. La force du moineau, c'est ce que nous avons fabriqué pour remplacer la vérité, pour couvrir la vérité. Et la force de l'aigle, c'est le souvenir de la vérité comme venant assister et aider
l'esprit endormi qui a fabriqué un moineau, apeuré par un monde se croyant en fait minuscule. Mais cela est sans compter la force qui est à l'intérieur de l'esprit. Donc, cette première phrase, je ne suis ici que pour aider véritablement, je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé, reconnaît que cette force est en ton esprit. C'est la première chose. Donc, je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Donc, effectivement, quand tu prends conscience que tu n'es pas seul, que cette force, cette puissance, elle est en ton esprit. Alors, au début, tu la découvres en ton esprit, mais après, tu peux aussi la voir, peu importe le nombre de couches qui la cachent dans l'esprit de tous tes frères et sœurs, parce qu'elle est là, toujours. Donc, là disparaît la peur, puisque tu n'as plus à compter sur tes propres forces. Donc, tu n'as à t'inquiéter de rien. Tu n'as plus besoin de compter non plus sur ton savoir, sur l'accumulation de ton savoir intellectuel. Tu ne te réfères pas à des leçons du passé, sauf si c'est pour illustrer en fait un enseignement présent. Donc, il y a une expression en français qui correspond en fait à ça, c'est que ça coule de source, ou l'inspiration, on dit aussi. Je suis content d'être là, où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Là, on a, dans cette phrase, l'association de la joie avec le fait de ne pas être seul. De ne pas être séparé. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Là, on voit déjà la mise en pratique de la loi divine dans le rêve, donner, c'est recevoir. C'est la même chose, puisqu'il n'y a que le soi. On se pardonne qu'à soi-même, on ne donne qu'à soi-même. Donner, c'est recevoir. Donc, je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Donc, en portant un regard de guérison, qu'est-ce qu'un regard de guérison? C'est un regard qui voit la vérité. Si un regard voit un malade, il ne voit pas la vérité. Si un regard voit une personne âgée, il ne voit pas la vérité. S'il voit une personne souffrante, il ne voit pas la vérité. Donc, il va falloir déjà changer le regard, de manière à apporter la guérison. Un regard qui n'est pas enseigné par le passé, qui n'est pas enseigné par toute l'humanité, ni toute l'histoire de l'univers. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est voir la lumière de l'Esprit Saint en chacun de nos frères et sœurs. La perfection qui est déjà là, qui a toujours été là, qui ne change pas.
qui peut être couverte, mais jamais perdue. Et la couverture ne peut être que temporaire. Maintenant, je vous invite à ne faire qu'un avec le grand silence. Observez le temps des éléments qui bougent dans le rêve à partir de l'immobilité hors temps, inchangeable. Si ça peut vous aider, c'est comme si vous mettiez en fait le film de la vie de votre personnage principal, du héros du rêve, sur l'écran, immobile. Vous voyez le mouvement du temps, des images et des histoires qui se racontent autour de ces images. Et ça, vous l'observez à partir de l'immobilité. Vous voyez des scènes de la vie du personnage principal se dérouler sans interagir intellectuellement avec les opinions et les idées qui peuvent être associées aux images que vous voyez sur l'écran de votre petit personnage. Ça peut être ses amis, sa famille, une situation au travail, une balade dans la nature, peu importe, sur l'écran. L'écran du changement, l'écran des images. Et de là, vous pouvez commencer à dézoomer pour voir que d'autres scènes avec d'autres personnages se passent autour de la petite bulle du monde du personnage.
Ces petites bulles sont aussi inconscientes des autres bulles qui l'entourent. Mais grâce à cette observation que nous faisons actuellement, nous pouvons dézoomer et voir en fait un écran plus grand dans lequel se jouent d'autres histoires d'images qui bougent. Des images de petits soi séparés, définis, corporels et limités à une micro-histoire dans une petite bulle qu'il appelle sa vie. Il appelle ses sens de ce qu'il croit être un corps. Et plus vous dézoomez l'écran, plus vous allez avoir apparaître toute la Terre, tout le système solaire, toute la galaxie, tout l'univers. Et toutes les autres dimensions. Toujours sur l'écran, sans bouger. Actuellement, nous voyons le même écran parce qu'il a été tellement dézoomé que il n'y a plus ces détails de perception d'un point de vue ou un autre. Nous sommes en train d'expérimenter directement le fait que ce qui n'est pas de l'univers, du temps, de l'espace, des personnages et des images, peut observer ce qui est du domaine de l'univers. Les images qui bougent. Quand toutes les particularités ont été enlevées des concepts mentaux
inconscients ou conscients qui sont faits au sujet de nous-mêmes, et où le mental ne peut plus raccrocher sur aucune image, même pas celle de l'univers en entier. Ni de toutes ces multidimensions. C'est déjà là. Ça a toujours été là. Avant, pendant et après, ayant disparu parce qu'étant relatif à l'univers lui-même. Hors temps, espace. Il se peut que vous ressentiez, à juste titre, que l'univers lui-même ne peut pas te contenir. Donc certainement pas un corps. Cette sensation est indéfinissable, ineffable, mais elle est possible. Et surtout, elle est réelle. Le goût aussi que vous pouvez expérimenter est celui de l'unité. Parce que même étant abstrait, ineffable, sans forme, sans temps ni espace, vous voyez que c'est équanime, c'est la même chose, c'est pareil.
unitaire, partagé, un. Il n'y a pas un plus grand silence ou un plus petit silence. Il n'y a que le silence. C'est le même. La joie est la même, la paix est la même. La connaissance est la même. Alors, peu importe à quel dézoomage vous arrivez à visualiser et à détacher le personnage principal afin de le mettre sur l'écran avec tous les autres personnages observés depuis l'immobilité de l'observateur hors temps-espace. Mais si vous dézoomez suffisamment, vous allez voir que en relevant le regard et en laissant la pièce de théâtre se dérouler sans y porter d'intérêt après la visualisation, que vous relevez le regard, vous allez voir la même lumière, le même regard, la même transparence, du même esprit. Tous les satsangs, tous les enseignements ont pour but d'amener à l'expérience directe, non intellectuelle. De ce que tu es en vérité. Ce que nous sommes tous en vérité.
Il n'y a que les illusions qui ont besoin de défense. Alors, je vais vous lire un autre passage. Donc, ces passages, ils sont utilisés comme mantra pour pointer vers l'expérience directe. Ta valeur n'est pas établie en enseignant ni en apprenant. Ta valeur est établie par Dieu. Aussi longtemps que tu contestes cela, l'infériorité et l'infériorité. Les enseignants doivent être patients et répéter leurs leçons jusqu'à ce qu'elles soient apprises. Je suis prêt à le faire parce que je n'ai pas le droit de fixer pour toi les limites de ton apprentissage. Encore une fois, aucune de tes actions, rien de ce que tu penses, souhaites ou fais n'est nécessaire pour établir ta valeur. Ce point n'est pas discutable, sauf dans le délire. Ton ego n'est jamais en jeu parce que Dieu ne l'a pas créé. Ton pur esprit n'est jamais en jeu parce qu'il l'a créé. Toute confusion sur ce point est délirante et aucune forme de dévouement n'est possible tant que dure ce délire. Revenez sur la visualisation du personnage principal sur l'écran, entouré des autres personnages. Et voyez que aucun des personnages, ni celui principal, ni les autres, aucun, n'établit la valeur réelle de ce qui se trouve au-delà de l'illusion du personnage. Soit la valeur de ton frère, ta sœur, ta mère, ton père, ta grand-mère, tes collègues de travail, un personnage public, peu importe. Regarde-les tous et vois qu'aucun de ce qu'est vraiment tes frères et sœurs, en réalité, n'a de valeur déterminée par son personnage. C'est pas le personnage qui fixe la valeur.
c'est Dieu qui l'a créé et qui en a fixé la valeur à sa création. Au-delà de l'illusion des images et des corps et des personnages. Ta valeur n'est pas établie en enseignant ni en apprenant. Ta valeur est établie par Dieu. Aussi longtemps que tu contestes cela, tout ce que tu fais te fera peur, en particulier toute situation qui se prête à la croyance en la supériorité et l'infériorité. Utilise cet espace de présence qu'est le satsang pour pratiquer ce que tu entends. Non pas pour ajouter des choses, mais pour en enlever, pour détacher, pour enlever. Enlever les pierres de fardeau de culpabilité et de peur qui sont liées à l'identification à ce que tu n'es pas. Au début, tout part d'une reconnaissance honnête et d'un désir de trouver une autre solution, une autre voie, et de se laisser guider. De se laisser guérir. Guérir signifiant enlever des illusions. Ne plus croire en des hallucinations. C'est comme passer de l'oubli à la reconnaissance de la vérité. C'est comme arrêter de croire au Père Noël ou dans les forces d'un petit soi avec une volonté individuelle.
à la reconnaissance de ta réelle filialité. Et que tout est géré par notre Créateur. Lâcher le volant du contrôle au profit de l'ouverture de l'accueil. Lâcher le jugement au profit de la bénédiction et du pardon véritable, quantique. Un pardon à soi-même de nos propres illusions. Une reconnaissance que nous nous le sommes fait à nous-mêmes et que nous pouvons donc en lâcher prise. Laissant place à la correction de ce qui n'a jamais été autre qu'un rêve. C'est la différence, l'idée, le concept de différence qui crée le concept de spécialité, d'individualité, de particularité. Mais sans cette idée, l'esprit peut changer d'idée. Encore faut-il la voir, la remettre en question et décider d'en changer. Et là, nous tombons sur le libre arbitre. La découverte de notre libre volonté. Non pas celle du personnage qui choisit s'il veut un café ou du thé. Il veut partir à droite ou à gauche sur une route qui de toute façon ne mène nulle part, ou changer de toit de maison qui ne l'abritera au final jamais, parce que c'est pas chez lui. Ou comme Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde, pas du monde des images. Et si tu n'avais aucun problème, là maintenant, tu n'en avais jamais eu,
Et ton unique problème, ça avait été de croire que tu étais quelqu'un qui avait des problèmes. L'identification. La croyance en la séparation, en la division. La croyance dans des images. Auxquelles nous avons temporairement cru, et desquelles nous nous réveillons. Au ciel, en Dieu. Les histoires de l'ego resteront à jamais les histoires de l'ego et disparaîtront dans le temps, dans le néant, et l'esprit qui les a rêvées sera toujours innocent et intouchable par aucune des images d'aucun de ses rêves. Innocent, pur et parfait, tel que Dieu l'a créé, ne faisant qu'un, en sa source. Plus d'opinion, plus de blabla, plus de questions, plus de factures à payer, plus de routes qui ne mènent nulle part, plus de maisons qui s'écroulent, plus rien à chercher, plus rien à demander, plus rien à pardonner, juste être. Et au-delà des mots et des concepts qui, eux aussi, s'effacent, notre immuable réalité se révèle d'elle-même. Salut.
Bonjour. Coucou Deva, coucou Jennifer. Bonjour. Alors attends, je ne dois pas avoir de son. Mhm. Ouais, ça devrait être bon. Je ne sais pas si tu as le micro de branché ou pas, si j'entends bien, mais j'ai pas entendu pour l'instant. À qui tu parles? Ah, c'est bon, non. Je voulais savoir si mon son il marchait. Merci. Ça marche. Ouais. Ça va la visualisation, ça a été? J'ai pas beaucoup participé à la visualisation. Pour moi, oui, ça a été même au-delà de ce que je pensais pouvoir visualiser. Donc, c'est, pour moi, ça a été assez fort. Donc, merci beaucoup de nous avoir emmenés. Ouais. La visualisation, ça permet euh, déjà de voir que c'est une projection et de voir que toute la projection vient de toi, en fait, en tant que, enfin, de l'esprit endormi, en tant que nous, projette tout l'univers. Ouais, le On peut pas fait être de, contenu. On peut pas être contenu dans l'univers et en fait, par visualisation, tu le vois. Et puis ça se ressent, surtout. et le fait, ouais, de nous avoir fait dézoomer, c'était, Ouais, c'est c'est ça qui était le plus fort pour moi, en fait, aujourd'hui. C'était pas quelque chose que j'avais déjà fait, donc du coup, ouais, c'était euh, inexplicable même, je pense, avec des mots, vraiment. ouais, bah, parfait. Parfait, parfait. N'hésitez pas si vous avez si vous voyez cette vidéo en replay à mettre des commentaires pour partager justement ce que vous expérimentez ou si vous avez des questions par rapport à des blocages que vous avez vus. Mais sinon, partagez votre expérience, ça profite à tout le monde. Merci. Après, ce qu'on a lu en début de satsang,
c'est pas que dans les satsangs que ça peut être appliqué. Ça peut être appliqué dans toutes les activités du personnage. Est-ce qu'on peut poser en satsang des questions personnelles, concrètes, enfin des choses concrètes par rapport à des problématiques qu'on rencontre? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout est utile. Comment? Toute question est utile. Ok. Donc moi, je voudrais aborder la question. L'autre jour, je t'ai vu fumer une cigarette. Donc j'aurais abordé la question de la dépendance par rapport à la projection, etc. Moi, la dépendance avec laquelle je suis en lutte, on va dire, c'est la dépendance à l'alimentation, qui fait partie de mon évolution spirituelle, dans le sens où j'ai été amenée à croiser le chemin du pranisme. Donc, je pense que tu vois de quoi je parle. Tu connais le pranisme, j'imagine. Donc, j'ai été amenée à croiser ce chemin et à me sentir appelée à aller sur ce chemin. Donc, je suis en parcours, on va dire, de transition pranique. Et donc, je chemine tranquillement depuis au moins 1 an sur ce chemin avec voilà, ça évolue dans tous les sens. Mais voilà, j'aimerais avoir peut-être ton regard sur bah, voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu pourrais me renvoyer qui pourrait m'aider à cheminer plus sur ce chemin-là, quoi. Oui, bah oui, oui. Et c'est utile pour tout le monde parce que chacun après a ses croyances et ses habitudes et ses dépendances sur certaines choses. Déjà, je t'invite en fait, c'est à te rappeler qu'il n'y a pas de degré dans l'illusion. Il semble y avoir des degrés, mais en fait, ce qui est faux est faux. Un corps en bonne santé, pour l'esprit, il n'y a aucune différence entre un corps en bonne santé et un corps en mauvaise santé. Les deux n'existent pas. Donc, tu peux très bien avoir des pratiques dans la vie du personnage et des tests par rapport à ton chemin, mais sans oublier pour autant en fait la vérité. Parce que dès que tu commences à en faire en fait une vérité, il va y avoir une lutte. D'ailleurs, tu as utilisé le mot conflit ou lutte. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu en fais une vérité, il va y avoir automatiquement le bien et le mal. De ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mieux, ça c'est moins bien. C'est automatique. Dès que l'esprit croit dans les images, il a des opinions. C'est automatique. Est-ce que dans Et les tu images, peux très bien. est-ce que dans les images, tu mets les sensations aussi corporelles, les manifestations du corps? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Tu peux mettre ça dedans, ouais. J'utilise le mot image parce que c'est le sens le plus fort au niveau des sens physiques. Mais en fait, tous les sens sont des images. On pourrait peut-être utiliser un autre mot, mais j'englobe dans ce mot-là les autres sens. Donc, tu peux très bien avoir la vie du personnage qui passe par
manger du chocolat, préférer du café à du thé, fumer, pas fumer, manger beaucoup, pas manger beaucoup, manger pas du tout, manger vegan, manger pas du tout vegan. En fait, peu importe, mais tu peux le vivre sans en faire une tension dans ton expérience. Ouais. Et comment ne pas en faire une tension? Bah, c'est en te rappelant d'abord la vérité. Ouais, c'est logique, c'est clair. Ouais. Et tu vas le vivre mieux. Ouais, évidemment. Mm. Ouais, ok. Bah, c'est le personnage est ce qu'il est. Ça aurait été un autre personnage, ça aurait pu être un autre sexe, avec une autre habitude. Ouais. Ça change rien, ça change absolument pas ni la valeur, ni le je suis, ni le soi. Ça change rien du tout. Ouais. Mais par contre, l'attachement à ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mieux, Ouais. etc. Ouais. Ça t'emmène dans des voies qui te retardent et qui te font vivre des expériences plus lourdes. Tu vois. Mm. Et c'est vrai pour tout. Mm. Oui, je pense que j'ai passé l'étape de c'est bien ou c'est mal. Par contre, j'ai plein de manifestations physiques en fonction de ce que je mange, auxquelles j'attache de l'importance encore. Et donc, je pense que de les considérer aussi, ces manifestations physiques, comme une illusion de la conscience, ça va m'aider, je pense, beaucoup, ouais. Je pense. Ouais, Enfin, ouais, ouais. ouais, Bah, de toute façon, tu peux très bien vivre des choses sans attachement. C'est toujours mieux que de les vivre avec attachement. ouais, Donc, ouais, ça va pas t'éviter les expériences que tu veux faire, mais tu n'en auras pas peur. ouais, Ça va pas te créer un stress. ouais. C'est de prendre l'habitude de renverser la pensée sur la vérité avec l'observation de nos limitations, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ouais. On ne nous demande pas de ne pas expérimenter nos limitations, on nous demande de les transcender, de s'en Ouais. libérer, mais c'est notre volonté. Ouais. Mais ça s'accueille aussi, c'est OK. Mm. Juste pas s'identifier et se rappeler de la vérité. Ce qui est plus facile quand tu as vécu l'expérience directe. Donc, je ne sais pas si tu l'as vécu ou pas. Il y en a Mm. beaucoup qui la vivent en ce moment, hein, beaucoup. L'expérience directe du fait La révélation de qu'on n'est pas, Samadhi. ouais, je sais pas comment enfin, j'ai vécu plusieurs expériences directes, on va dire, Ouais. d'unité ou de conscience de l'illusion, de créer l'illusion, etc. Donc, il y a plein de moments, en tout cas, où je vois vraiment, enfin, il y a plein de moments où je vis dans la conscience de l'illusion et dans le lâcher prise total où j'agis plus, quoi. Enfin, j'ai plus l'impression d'agir. Mais je reste Mhm. encore, voilà, un peu coincée dans ce rapport à l'alimentation où en effet, je mets encore de l'attachement sur les sensations corporelles, les résultats Mhm. de ce que je peux ingurgiter ou pas. Et, Mhm. euh, mais ça me répond vachement bien ce que tu me dis parce qu'en effet, peut-être, enfin, je pense que de prendre conscience que les manifestations corporelles, c'est aussi une illusion. Et j'en ai fait l'expérience dans une pratique où Mhm. j'avais des nausées et rien que le fait Mhm. de me dire non, mais ça aussi c'est une illusion, le truc il partait à la seconde, quoi. Donc c'était Ouais. assez fabuleux. Donc j'ai fait Ah l'expérience ouais. tu vois. Donc, Ouais. je pense Ouais. que il faut que je me souvienne juste voilà, de me rappeler de la vérité, en effet. Mm. Ben, disons que si le pranisme devient une nouvelle identification encore plus forte au corps et à l'univers lui-même, Mm. qui Un est une attachement. limitation, hein. Mm. L'univers est une Oui, limitation. oui, oui. J'ai bien conscience de Donc, ça.
Donc, se nourrir des forces de l'univers dans un corps en changeant d'alimentation et en passant en pranique, c'est pas un problème, sauf si tu y donnes réalité. Ouais, c'est clair, c'est aussi une illusion en fait. Ouais, Ouais. ouais, c'est clair. J'avais déjà cette conscience, mais je faisais pas le lien avec enfin, il y avait un truc où il manquait Ouais. il manquait quelque chose. Ouais, la question s'était posée dans mon expérience de réveil, parce que justement, la question que tu soulevais par rapport au fait que le personnage fume m'avait renvoyé en fait sur une question par rapport à ça. Et j'avais senti en fait comme si la réponse oui ou non allait apporter un conflit. Tu vois ce que je veux dire? De choisir en fait consciemment pour éventuellement modifier l'image du personnage. Il y avait un truc que je ressentais pas pur, si tu veux. Et en fait, les voiles ont été levés avec la lecture du témoignage de Nisada Dagartha, je ne sais plus si je le dis très bien, Bibi, qui donnait des satsangs et qui est très reconnu en tant qu'enseignant hindou. Et qui était, son personnage était marchand de tabac, donc il avait 7 bureaux de tabac. Donc il fumait aussi pendant les satsangs. Et la question lui avait été posée, pourquoi vous avez un attachement à fumer? Et il avait répondu, pourquoi vous avez un attachement à ne pas fumer? Bon, c'est une version rigolote, hein, mais en fait, c'est pas là que ça se passe. Pas du tout. C'est clair, c'est Pas du clair. tout, du tout. C'est pas là que ça se passe. C'est encore une. Ouais. Donc, après, j'ai décidé de ne pas le cacher quand je fais les satsangs. Après, je peux très bien ne pas fumer, hein. C'est pas un problème. Mais de ne pas le cacher afin de justement enlever ce poids de culpabilité par rapport à ça. C'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça se passe. J'ai pas envie que j'ai des frères et sœurs qui se disent ah bah je peux pas ceci cela parce que physiquement je suis comme ci ou comme ça ou j'ai telle habitude. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Comme il y a des histoires par rapport à des cas de réalisation du soi dans des anciens criminels qui étaient dans le couloir de la mort. Alors que tu peux avoir quelqu'un qui boit pas, qui fume pas, qui mange vegan et qui va tous les dimanches à la messe, et que pour autant il y a un truc qui lâche pas justement et qui fait que ça peut pas passer. C'est pas là que ça se passe. Ouais. Bon, ceci étant, après il y a des changements aussi alimentaires qui se font automatiquement sans qu'il y ait la volonté de le faire. Moi, je connaissais Alice Bruyant, je ne sais pas si tu connais, Oui. Voilà. Donc, elle est elle pratique justement la nourriture pranique pour le corps depuis, je crois, 5 ans. Moi, c'était ma voisine. Hein, à chaque fois que je la voyais manger, jamais mangé. On a fait 2 repas de Noël ensemble. D'ailleurs, c'était très, très rigolo de voir tous ces aliments sur la table et aucun désir de manger. Mais
Mais comment ça s'est fait pour elle, elle n'a pas choisi. Elle s'est pas dit, je vais devenir Ouais. pranique parce que ceci, parce que c'est mieux, parce que cela. Tu vois. Ben, moi, c'est pareil, hein, c'est un appel du corps, hein, c'est-à-dire que j'ai Ouais. pas Il y a décidé que des... j'allais être pranique. Mon Ah corps, ouais. enfin, Mais j'étais. on se... Ouais. On se réveille avec des chemins qui sont calibrés par rapport à ce qu'on... Le Saint-Esprit s'occupe de tout pour... C'est-à-dire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je sens bien que c'est pas, il n'y a pas de choix derrière ça. C'est le chemin Ouais, qui m'est donné de faire, quoi. Qui m'est ouais, donné de ouais. faire. Et moi, j'ai pas envie d'être pranique, hein. Je Ouais. préférerais carrément manger. Mais je sens bien que j'ai pas le choix. Enfin, justement, l'esprit où me laisse pas le choix, quoi. Ouais. Ouais, moi, j'ai vécu, c'est avec le corps, c'est l'alcool. L'alcool, ça s'est arrêté. Et c'est aucune envie, mais de rien Ouais, de, même pas un verre de vin, rien. ouais. Ça c'est, Bah, moi, c'était plus. j'ai fumé et je sens que la cigarette, ça a été, ça, c'est lâché, ça. Je sens bien que je pourrais pas revenir. Enfin, j'ai plus envie, là, c'est complètement lâché. Mais Ouais, l'alcool et la nourriture, j'ai pas le même, j'ai pas lâché encore. Il y a quelque chose qui a pas lâché. ouais, ouais. Mais tes premiers mots me servent, enfin, vont me servir, je pense vraiment, de voir aussi l'illusion dans les réactions du corps, parce que c'est à ça que je Mhm. m'attache en fait. Je pense que je suis plus Ouais, attachée faut pas au fait de manger, pas manger, mais je m'attache aux réactions du corps. Donc je pense qu'en voyant que à l'identification à la personne. Ouais. oui, Et c'est au ça. corps. Ouais, Ouais, ouais. Bah, super. merci. Ah, merci pour la question. Maintenant, quand on pose la question, c'est j'ai pas l'identification au corps qui fume. Ouais, Ça m'empêche pas d'apprécier. ouais. Mais la vérité est trop présente, si tu veux, pour être totalement identifié à l'image du Mm, personnage et du corps. mm, mm. Ouais, ça a du sens. J'avais un, Ça a du sens, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. ouais, j'ai j'ai un ami aux États-Unis qui s'appelle David, qui est bah, le premier être, je peux pas dire personne, mais qui, qui avait réalisé le soi, en fait, que j'ai rencontré physiquement, en fait. Et il me disait que ce qu'il expérimentait, c'était que c'était comme un voile transparent, en fait, devant lui, et que quand il poussait dans le voile, il y avait une forme d'un corps, du corps du personnage principal, et un monde qui apparaît. Ouais, Et quand il relâchait, il n'y a que le vide de l'infini, de la plénitude du soi. ouais. Et c'est vraiment ça, quoi. Mm, Enfin, c'est pas descriptible, mais je mm, comprends en fait maintenant les mots que je comprenais pas à l'époque. C'est plus dans ce sens-là que je raconte l'histoire, mm. même pas de la compréhension. Ouais. Ouais.
Il y a Cool TV qui demande sur le chat, sommes-nous illusion? Et la réponse est non. Nous sommes la réalité. Mais nous vivons l'expérience d'une illusion, oui. Alors le personnage, si tu t'identifies au personnage, oui, c'est une illusion. Mais on n'est pas le personnage. Donc c'est justement ce basculement, ce renversement qui est facilité en fait lors des satsangs, ou du moins à se poser les bonnes questions, de voir ce qui justement empêche le basculement, de manière à vraiment l'observer et le dissoudre. Et ben voilà, donc ça fait, ah oui, on est bon. Vous avez d'autres questions? Vous voulez qu'on continue? Je réfléchis si j'ai une question, mais j'en vois pas tout de suite là qui me viennent. Ben, moi, je veux bien continuer un petit peu, mais je n'ai pas vraiment d'autres Alors, questions. ok, je vais vous donner une autre visualisation. Ouais. Ok. Mais cette fois-ci, on va démarrer les yeux ouverts pour voir justement ensemble. Donc, on va l'appeler le fil à plomb. On va tenir en fait entre nos doigts, juste devant notre regard, l'extrémité d'un fil transparent auquel est accrochée une boule de matière bien lourde en bas qui se balance. Et tout en regardant et en ressentant, sentez en fait à la fois l'immobilité du fil tout en haut qui est tenu par les doigts, qui ne bouge pas, et le balancement qui se fait en bas du fil à plomb, avec la boule qui est attachée. Donc à la fois immobilité et mouvement en bas. Quand tu regardes la distance qui sépare en fait la droite et la gauche en bas au niveau du poids, c'est la plus grande longueur d'onde, la plus basse fréquence, celle de la lourdeur de la matière et du balancement en bas. Et si tu remontes le long du fil, la longueur d'onde se raccourcit, la fréquence augmente, s'élève de plus en plus rapide, alors que le balancement en bas reste le même. Mais la distance parcourue par le fil à plomb invisible est beaucoup plus petite qu'en bas.
Donc la vibration monte. Et elle monte vers l'immobilité. Maintenant, tu peux décaler le balancement de la matière pour le voir en face de l'immobilité du fil à plomb, qui est tenu entre les doigts et qui projette un balancement. Et tu ralentis le temps du balancement. Toujours en tenant la ficelle immobile entre tes doigts. Le balancement ralentit. Il est observé. Tu n'es plus sous l'influence du balancement, c'est le balancement qui est sous ton influence consciente. Tu peux le ralentir. Tu peux encore le ralentir. Et tu peux focaliser ton intention sur l'immobilité qui tient la ficelle invisible au bout duquel se balance très, très, très lentement le mouvement à partir de l'immobilité, de ce qui ne bouge pas. Le point que tu tiens entre tes doigts. Et puis tu peux tout lâcher pour qu'il n'y ait plus de points. La visualisation, ça me fait penser à cette impression que j'ai de vivre depuis quelque temps enfin, de plus vivre sous l'influence du temps. C'est comme s'il n'y avait plus de temps, en fait, dans ma vie. J'ai un agenda, il y a des rendez-vous écrits sur l'agenda. Alors, je regarde tous les jours ce que j'ai à faire pour la journée. Et puis, mais moi, je ne ressens plus du tout le temps, en fait, dans ma vie. Ça fait partie des symptômes du réveil. Hein. Ouais, je ressens plus le temps du tout, quoi. Ouais, ouais.
comme s'il y avait en effet une immobilité et qu'il y a des actions qui se déroulent chaque jour parce qu'il y a des choses écrites sur l'agenda, donc les actions se déroulent, mais voilà. Puis des moments, il n'y a pas d'action. Et toujours pareil, c'est est-ce qu'on met une sorte de middleman entre la source de l'action et sa manifestation? Est-ce qu'il y a quelqu'un entre les deux qui fait? Ou est-ce que ça se fait, ça? Moi, j'ai plus l'impression que ça se fait, quoi. Ouais. Ouais. Je mets plus de... J'ai l'impression que je mets plus d'intention dans quoi que ce soit. Et ça se fait, quoi. Il y a un truc qui... Ouais. Ouais, ça se fait tout seul. Ouais. Quand tu perds l'habitude, en fait, d'écouter celui qui répond en premier à chaque situation, ça, c'est un très bon exercice à faire, ça. C'est de prendre l'habitude de ne pas réagir à celui qui répond en premier. Parce que c'est toujours l'ego qui répond en premier. De manière à entendre à la fois la version de l'ego, faire une pause, se tourner vers le Saint-Esprit, demander sa version et faire le choix entre les deux. Plutôt que d'être réactif avec toujours la première voix qui parle qui a raison. C'est d'enlever le bouton de réactivité, en fait. Ça c'est un... Tu vois, quand on parle d'habitude, manger ceci, manger cela ou fumer, si tu arrives à enlever l'habitude de réagir, alors ça oui. D'avoir ce temps de vague, d'espace, pardon, où justement il n'y a aucune réaction, aucune opinion, il y a juste l'observation d'une pensée qui s'est élevée et qui raconte quelque chose auquel il n'y a aucune réaction. Pas d'énergie, aucune énergie qui est donnée dedans, ni pour la combattre, ni pour l'appuyer. Juste une observation. La pensée passe, le silence est toujours là, la paix est toujours là, et là, il y a la possibilité de demander au Saint-Esprit, tiens, il y a eu ça qui est passé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de l'ego? Quelle est ta vision? Je t'écoute, je t'invite. Et là, après, c'est super facile. Mais alors, la difficulté, c'est d'enlever le bouton de la réaction. Parce que plus tu vas t'observer, en fait, plus tu vas voir que tu juges, mais par micro-jugement. Pas forcément des gros trucs, hein. C'est des habitudes. Ça, s'il y a une habitude, une seule à enlever, c'est bien celle de juger, quoi. Donc, c'est de celle de réagir, en fait. Parce que, de toute façon, dès que tu réagis, tu juges, hein. C'est obligé.
Ça emballe le process et tu n'as même pas le temps de... C'est automatique. Donc ça, c'est vraiment une habitude à enlever. Tu as dit quoi? Dès que tu crois, tu juges? Dès que tu... Ben oui, dès que tu écoutes la première pensée et que tu crois qu'elle est réelle, tu es embarqué dans la pensée Donc, tu juges. et ce qui arrive derrière, c'est un jugement, en bien ou en mal, donnant réalité à ce qui ne l'est pas et importance à ce qui n'en a aucune. Alors que la voix du Saint-Esprit, non seulement va être vraie, elle va éviter les impasses et les embûches, mais en plus, elle apportera toujours des meilleures circonstances dans le rêve au rêveur. Donc, il n'y a aucun intérêt, en fait, à écouter la première qui parle. Parce que quitte à rêver, autant faire un rêve heureux. Après, quand tu es dans le rêve heureux et que tu écoutes tout le temps la voix du Saint-Esprit, après, de toute façon, de là au réveil, c'est que ta décision de refermer la boîte à rêve. C'est le réveil dans l'amour de Dieu au ciel. Donc, il n'y a pas de nécessité aucune à continuer à ne pas le voir et à ne pas le changer, à ne pas demander guérison de ça et à l'enlever, en fait. C'est que des problématiques. Il y a aucun bénéfice. Donc après, quand on n'est pas conscient, on n'est pas conscient, mais après, quand on est conscient que tu le vois, là, il faut vraiment être fou pour pas vouloir l'enlever, quoi. Parce que tu en connais l'inefficacité et que tu en as goûté déjà les fruits amers. Donc personne veut ça. Personne sain d'esprit veut se faire du mal. Il n'y a que de façon inconsciente qu'on pousse à ça dans le rêve. On croit ça. Je vous invite, pendant que vous êtes encore là, à liker la vidéo, mettre des commentaires dans les vidéos. Ça nous aide à rebondir sur d'autres questions qui peuvent être abordées pendant d'autres satsangs ou tout simplement à ce que les algorithmes prennent mieux en considération les vidéos qui sont commentées. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Pareil, nouveau satsang. À chaque fois, on se laisse guider, on se réveille. On enlève les obstacles. On se repose du personnage. Donc, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, filles. À bientôt. Merci à toi. Bonne soirée à vous. Ciao, Merci. ciao. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.